Je scrollais Facebook il y a quelques semaines et je suis tombée sur une vidéo d'un comédien qui parlait d'un sujet assez pertinent, de la connaissance de soi avant de se marier. Et le monsieur, il disait, avec un ton humoristique, qu'il faut arrêter, lorsque vous rencontrez des personnes, de vous limiter à demander quelle est sa couleur préférée ou encore quel est son plat préféré, comment est-ce qu'il aime s'habiller ou il aime que vous vous habillez. Et il recommandait de demander, est-ce que dans ta famille, il y a des sorciers? Quels sont les liens de ta famille? C'était drôle, mais le message était fort, ce qu'il véhiculait. Et dans cette vidéo, c'est ce que je veux te faire comprendre. Qu'avant de se marier, il est essentiel de maîtriser certaines choses. Parce que le mariage, il ruine physiquement, psychologiquement, financièrement, oui. Investissement éternel, c'est pour parler de tout ce qui te ruine financièrement, tout ce qui t'empêche d'avoir ta liberté financière, d'avoir ta paix. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur Investissement éternel, je suis Danielle Jennifer. Je pense qu'il y a 3 choses qui sont très importantes de savoir avant d'aller se marier. 3. Et la première, je vais te parler de ça à la fin. Donc, il faut rester jusqu'à la fin. C'est important. Et on va commencer par le premier sujet qui a été évoqué par l'artiste, le comédien. Est-ce qu'il y a des sorciers dans ta famille? Beaucoup de personnes se marient et ne connaissent pas où elles vont. Elles se disent qu'ok, le mari ou la femme est bien financièrement ou pas, ça peut aller. Elles se limitent à ce qu'elles voient de manière superficielle. Elles ne vont pas en profondeur. Spirituellement, elles n'essaient pas de comprendre qui sont les personnes qui vont faire partie de sa famille actuellement. Parce que le mariage ne se limite pas à l'homme ou à la femme qu'on épouse. C'est une famille qu'on unit. Et cette union, elle ne se fait pas que physiquement, elle se fait spirituellement. Et c'est important de connaître où on va. Sinon, il y a des héritages que vous allez maintenant hériter. Excusez pour la tautologie, mais c'est important. Sans effort, juste parce que vous avez dit oui à un mariage. Beaucoup de femmes se retrouvent à ne pas faire d'enfants alors qu'elles sont fertiles. Parce que dans la lignée, dans la famille où elles vont, on ne fait pas d'enfants. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations spirituelles, parce qu'elles se sont unies à quelqu'un. Je vais vous raconter une histoire. C'est une dame, elle décide de se marier, elle est contente. Et après son mariage, elle voit sa belle famille permanemment dans ses rêves. Le premier rêve qu'elle fait, elle a sa robe de mariage, elle est dans un trou. Et au-dessus d'elle, il y a son beau-père, il y a sa belle-sœur. Et elle est à l'intérieur avec plein d'os à l'intérieur. Elle fait toujours ce type de rêve bizarre. Et elle va rencontrer son pasteur. Elle lui dit, voilà, depuis que je me suis mariée, voilà des rêves. Ma belle famille est tout le temps dans mes rêves. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et la femme a commencé à avoir des maux de ventre. Elle a commencé à avoir des maladies bizarres. Elle est allée même à l'hôpital, on lui a dit qu'elle a quelque chose qui était chronique à cause de son union. Parce qu'elle n'a pas que dit oui à son mari, mais elle a dit oui à toute une famille. La dame, elle a commencé à prier. Les attaques ont commencé à cesser, mais elle a commencé à voir les membres de sa belle famille attaquer dans ses rêves ses neveux et nièces. Elle me dit, elle a fait un rêve où sa belle-sœur venait gratter la tête de sa nièce pour retirer des choses. Mais dans ce rêve-là, la dame dit qu'elle est allée prendre ce que sa belle-sœur a gratté sur la tête de l'enfant, récupérer l'enfant entre les mains et partir. Donc, comme la belle-sœur ne pouvait plus attaquer, la dame, elle a commencé à attaquer
sa nièce, la fille de... Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsqu'on se lie à une famille, ce n'est pas que vous seul que vous exposez. Vous exposez les membres de votre famille. Maintenant, ils ont le droit légal spirituel de pouvoir attaquer les membres de votre famille. Pourquoi vous avez dit oui? C'est très très important de prendre la peine de connaître où est-ce que vous allez, tant physiquement que spirituellement. Ne vous limitez pas à voir ce que vos deux yeux arrivent à voir. Il faudrait que vos yeux spirituels puissent aussi voir. Et si ce n'est pas bon, n'allez pas là-bas. Parce que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer au nom du mariage. On ne se marie pas n'importe où. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Enfin, sur cette vidéo, la deuxième des choses, je vais m'adresser aux femmes particulièrement. On a cette tendance-là à penser que c'est dans le mariage qu'on sera heureux. L'homme est responsable de notre mariage. L'homme est responsable de notre épanouissement. De manière générale, personne n'est responsable de ton épanouissement. C'est toi. Ne pars pas dans un mariage pour te dire qu'en fait, l'autre va me rendre heureux. Non. La personne la mieux placée pour te rendre heureuse, c'est toi et personne d'autre. Comment quelqu'un d'autre va te rendre heureux si toi-même tu es incapable de te rendre heureux? Pourquoi confier cette tâche à une autre personne? Tu ne peux pas t'offrir quelque chose, tu ne peux pas te faire sourire, tu ne peux pas prendre soin de toi. Et il faudrait qu'une autre personne vienne, qu'elle fasse, que ce soit sa responsabilité. Non, non. Tu es responsable de ton bonheur. Ne pars pas dans le mariage te dire que je vais me réaliser là-bas. Non. Que ce soit ton mari, tes enfants, X, Y, non. Le bonheur, c'est ta responsabilité et celle de personne d'autre, à part toi. Il faut arrêter de penser le contraire et de mettre le poids sur d'autres personnes. Et ce deuxième point nous fait arriver au point le plus essentiel. Il faut se connaître avant de se marier. Si tu ne te connais pas, comment tu sauras ce que tu veux? Comment tu sauras ce qui est bien pour toi? Tu ne sauras pas. Comment tu sauras que non, moi j'ai besoin? Me connaissant, moi je suis peut-être une personne qui a un langage de l'amour. Moi j'aime les mots doux. C'est ça que je me sens aimée. Vous pouvez aller lire les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Là-bas, tu sais que non, moi j'ai besoin d'un homme qui va de temps en temps me donner les mots doux. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ça. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir que non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va me donner de l'argent. Moi je suis heureuse comme ça. D'autres personnes ont besoin des personnes qui vont seulement les toucher. D'autres personnes ont juste besoin des personnes qui vont les aider. D'autres personnes ont 3, 4 langages de l'amour. Mais c'est important de le savoir. Savoir quelles sont tes valeurs à toi. Est-ce que moi je supporte le mensonge? Est-ce que moi je supporte le vol? Est-ce que moi je suis quelqu'un de droit? Pour pouvoir trouver quelqu'un qui est comme ça et matcher avec cette personne-là. Je ne suis pas en train de dire que vous allez trouver des personnes à 100%, mais vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez le plus. Le reste, les à côté, c'est souvent comment dire, la petite cerise, parce que quand c'est tout blanc, on s'ennuie souvent dans le couple. Donc, il faut un petit pourcentage là qui nous fait un peu vibrer. Bref. Est-ce que tu te connais? Si je te demande qui, toi, tu es, est-ce que tu es capable de dire, moi, je suis tel? Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Je ne supporte pas ça. Est-ce que tu es capable de ça? Mais tu vas te marier. Tu te dis, au nom du mariage, je vais aller pour des raisons souvent farfelues. Je veux quitter la maison ou bien pour ma position sociale ou alors parce que je suis déjà trop vieux ou parce que mes parents voudraient que je me marie. Non, on se marie parce qu'on veut. On sent que profondément à l'intérieur de nous, c'est mon moment, je veux me marier. Je serai heureuse, à l'aise avec ça. Pas pour les autres. On va finir avec cette histoire. Quand j'étais petite, ma mère m'a raconté une histoire. Elle m'a dit que dans son quartier, il y avait un homme qui avait épousé une femme. Une femme qui sortait dans son corps, oui. Vous faites souvent comme si le spirituel est plus important que le physique et il faut le savoir. La dame sortait de son corps. Dans la nuit, elle allait vagabonder pour se nourrir et tout ça. Et l'homme le savait. Donc, la dame venait d'une famille où on sort de son corps.
Et l'homme n'avait pas de problème avec ça. Il aimait cette femme-là. Et quand tu sors de ton corps, il faudrait que quand tu viennes rentrer dans ton corps, que tu sois dans la même position. Parce que si tu n'es pas dans la même position, si tu étais couché comme ça et tu te mets comme ça, tu ne vas plus pouvoir entrer dans ton corps. Il faudrait que tu sois aligné. Et l'homme, sa mission dans son mariage, c'était de surveiller sa femme pour qu'elle puisse arriver aisément dans son corps après s'être sortie et de s'être nourrie. Pendant des années, l'homme faisait ça. Mais la femme faisait des dégâts parce qu'elle n'allait pas seulement manger des parties et tout, elle détruisait. Tel est mort ici, tel est mort ici, tel est mort ici. Il savait que sa famille a dit non, lui, il ne peut plus supporter, il est parti. Oui, il y a des personnes, parce qu'elles se connaissent, elles sont sorcières, elles savent que non, moi je peux seulement matcher avec un sorcier. Le soir, on va sortir ensemble, on va rentrer ensemble. Parce qu'on est en phase. Mais toi qui n'es pas sorcier, tu vas prendre un non-sorcier. Un sorcier. Ça va donner comment? Il faut savoir que oui, voici mes valeurs, voici ce que moi j'attends. Et il faut s'aimer. Si tu ne connais pas, tu ne te connais pas, tu ne vas pas t'aimer. Tu vas toujours prendre des décisions pour les autres, qui arrangent les autres et qui ne t'arrangent pas. Tu vas penser que non, toi aussi tu aimes les hommes riches. Il y a des gens qui n'aiment pas les hommes riches parce qu'elles les trouvent hautaines. Ou bien elles disent que non, cette personne-là, sa belle famille sera tout le temps là et moi je ne veux pas ça. Des gens ont des envies, des besoins différents. Et c'est important que tu puisses savoir quels sont tes besoins. Qu'est-ce que toi tu attends d'un homme. Et fais cet exercice. Si tu penses à te marier, prends un feuillet, note. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'attendrais d'un homme? Au plus profond de toi, demande à Dieu si tu ne sais pas. Appelle-le, Jérémie 33:3. Invoque-moi. Et je te dirai ce que tu ne sais pas. Invoque le Seigneur. Parle-lui. Il va te dire ce que tu attends. Ne fais pas l'erreur d'aller te jeter dans le mariage sans savoir qui tu es. C'est le plus important. C'est seulement comme ça que tu pourras savoir ce que tu attends. Et bien sûr, si toi, tu peux vivre avec un sorcier. Bref, c'est tout pour moi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On se dit à très très bientôt. Je t'aime, mais Jésus-Christ, il t'aime plus que moi. Bye bye.